Bonjour à tous. Prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement méditer en moi ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi et que nous désirions ardemment cette vie en union avec toi. Jésus, empare-toi de toute mon humanité que je t'offre ce matin, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Envoie-moi ton Esprit Saint et parle toi-même à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Le passage que nous allons méditer, donc c'est le dernier passage du tome 13. C'est celui du 4 février 1922. C'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel. Mon doux Jésus, venant vers moi, me dit « Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont comme de petites roues qui tournent dans la grande roue de l'éternité. » Donc Jésus prend à nouveau un exemple pour montrer comment sont les âmes qui vivent dans sa divine volonté, comment sont les âmes qui s'abandonnent à lui entre ses mains. Il dit, c'est comme de petites roues qui se trouvent dans la roue, la grande roue de l'éternité. Ma volonté, c'est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. Donc c'est vraiment la divine volonté qui met la grande roue de l'éternité en mouvement. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté pour prier, aimer, travailler, manger, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Donc à chaque fois qu'on rentre, qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, Jésus, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté. Ici, ce que nous faisons, nous méditons dans ta divine volonté, Seigneur. Ça veut dire vraiment qu'on laisse Jésus agir en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous le montre vraiment comme un exemple. C'est que c'est comme si nous nous mettions, nous, petites roues, dans la grande roue de l'éternité qui vraiment tourne par la divine volonté. Il dit à chaque fois qu'une âme rentre en moi pour prier, aimer, travailler, la roue de l'éternité fait tourner tout cela dans sa circonférence sans fin. Dans cette roue, les âmes trouvent tout ce qui a été accompli ou doit l'être, tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. En fait, il y a tout dans la divine volonté, il y a tous les hommes de tous les temps, tous les actes qui auraient dû être accomplis, voilà, tous nos manquements d'amour, nos manquements de réciprocité, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, nos pas déconnectés, nos regards déconnectés, tout ce qui aurait dû être accompli, toute cette dette de gloire, d'amour, tout se trouve dans la divine volonté. On est tous là, vraiment dans la divine volonté. Il y a tous les actes de Jésus, tous les actes de réparation, tous ses attributs divins, ses actes divins, etc. Donc tout est vraiment dans la divine volonté, dans cette grande sphère, dans cette grande roue de l'éternel. Donc quand on rentre dans la divine volonté, directement avec notre petite roue, on se met dans la grande roue, on est directement mis en mouvement par la grande roue de l'éternité, et donc on trouve tout. En tournant, les âmes qui vivent dans ma divine volonté émettent de la lumière et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Donc nous, on n'a pas grand-chose à faire, on n'a qu'à entrer dans cette roue. Donc c'est notre intention. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Hop, on met notre petite roue dans la grande roue de Dieu. Et donc vraiment, nous allons tourner par le mouvement même de la divine volonté. Et donc vraiment, le mouvement va générer de la lumière. Donc la lumière, l'amour de Dieu, la chaleur de Dieu, son Esprit Saint, sa force, ses grâces, ses bénédictions, tous les fruits de la rédemption, etc. Et tout cela va pouvoir être distribué à travers notre petite roue. Donc cette lumière va rejaillir de notre petite roue, vraiment, alors que c'est le mouvement de la divine volonté qu'on laisse agir en nous. En fait, c'est Jésus qui travaille en nous, qui va vraiment faire toute cette belle lumière. Et donc vraiment, comme
nous sommes immergés dans la divine volonté, eh bien on va pouvoir réparer au nom de tous, puisque toutes les créatures se trouvent vraiment là. On va pouvoir aimer au nom de tous, on va pouvoir prendre l'amour de Jésus, l'offrir au Père, on va pouvoir prendre tout l'amour de la Vierge Marie depuis sa conception jusqu'à son Assomption, l'offrir au pied de la Trinité, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. On va pouvoir prendre tout ce qu'on veut, puisque vraiment tout se trouve présent dans la divine volonté. On va tout prendre et tout offrir, et tout ce qu'il y a de laid qui se trouve là aussi, eh bien on va pouvoir le refaire et faire réparation. Donc on va vraiment devenir comme des extensions de l'humanité de Jésus. C'est ce que Jésus faisait continuellement. Il reprenait tout ce qu'il y avait de laid, tout ce qu'il y avait de déconnecté à la divine volonté. Il refaisait pour offrir, eh bien, tout refait comme autant d'actes d'amour, d'adoration et de louange pour son Père. Donc il est vraiment venu pour glorifier son Père et pour nous sanctifier, pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous offrir vraiment ce salut et refaire nos vies. Donc Jésus veut que nous lui offrions nos corps pour qu'il puisse continuer son travail à travers nos humanités et donc déverser tous les fruits de sa rédemption, tous les fruits, ses grâces et bénédictions, sa lumière à travers nos corps, puisque Jésus n'a plus Dieu de bouche, de nez, de main, et donc il nous demande de lui donner nos oui pour qu'il puisse venir s'installer dans nos cœurs et agir à partir de nos cœurs. Et donc comme Jésus le dit ici à Louisa dans cet exemple, eh bien vraiment ma présence en vous va créer cette lumière. Mais cette lumière, elle n'émane pas de nous, c'est Jésus qui travaille en nous. Donc c'est Jésus qui va déverser eh bien, son amour, sa puissance, tout ce qu'il est. Il va déverser tout cela sur tous les cœurs autour de nous, dans notre âme aussi, mais pas que, mais aussi sur toutes les âmes du passé, du futur, puisque vraiment, dans la divine volonté, il y a toutes les âmes de toutes les générations, y compris les âmes du purgatoire et tout ce qui se passe dans le ciel. Même les saints reçoivent vraiment des effets bénéfiques, des bienfaits, des actes que l'on fait en union avec Jésus. Ils reçoivent vraiment un surcroît de gloire. Donc vraiment toute cette lumière eh bien, produit des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé. Donc vraiment Jésus nous dit ici qu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, eh bien voilà, on ne sait pas nous comment ça se passe au niveau spirituel, mais il nous dit c'est absolument magnifique. Chaque fois que vous me laissez agir en vous, eh bien cet acte devient divin, éternel. Donc vraiment il rentre dans cette grande roue de l'éternité. Et en plus, il offre réparation, amour, louange au nom de tous. Et comme il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté, eh bien tout est multiplié à l'infini. Donc tout devient vraiment voilà, ne s'arrêtera jamais. Donc nos prières ne s'arrêteront jamais si on les unit à celles de Jésus. Nos réparations unies à celles de Jésus portent les fruits des réparations de Jésus et ne s'arrêteront jamais, etc. Oh, comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté. Donc c'est quelque chose qui vraiment fait plaisir, qui ravit le ciel, qui ravit la Trinité, etc. Lorsqu'elle y entre, la grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure, et sa petite roue s'engage dans des tours éternelles. Donc c'est comme si à partir du moment où on rentrait dans la divine volonté, eh bien, on reçoit directement les attributs divins, on reçoit une corde de la Trinité. C'est un exemple. La corde de la grande roue la met en communication avec toutes les cordes divines. Donc, dès qu'on rentre dans la divine volonté, voilà, c'est comme si on mettait notre petite roue dans la roue de l'éternel et directement en fait on devient relié par voilà une corde qui nous relie à toutes les cordes divines, à tous les attributs divins, à tout ce qu'il y a de divin. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. Donc c'est pas nous qui agissons, c'est Jésus qui vit en nous, qui va tout faire à partir de nous. Elle est comme la première chose que j'ai créée, car en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Donc c'était ce que la Trinité voulait pour l'homme au départ. Voilà, Adam, il était rempli de divin, tout ce qu'il faisait rendait gloire à Dieu, chacun des mouvements honorait son Créateur, etc. Donc il a perdu tout cela en quittant la divine volonté. Donc il dit, voilà, quand tu te replonges dans la divine volonté, dans ces roues de l'Éternel, eh bien, tu nous rends gloire et tu reviens vraiment à la place qu'on avait réservée pour l'homme. Cette petite roue, elle doit être là et vraiment tu dois être en mouvement avec nous continuellement, en mouvement vraiment et créer notre lumière et vraiment pour que nous soyons heureux. Parce que vraiment si l'homme est en dehors de la divine volonté, voilà, vous imaginez bien que voilà, on essaye de faire des choses, on ne se trouve pas dans la roue de l'Éternel et donc on fait des choses qui ne sont que ténèbres.
Il n'y a que en Dieu qu'on va pouvoir aimer de la lumière même de Dieu, vraiment distribuer l'amour même de Dieu et être vraiment rempli de, de, de tous les bienfaits. Parce que Jésus est bien la source de toutes les grâces, de tous les biens. Et donc vraiment, si on veut la paix profonde, la joie profonde, eh bien, il faut s'unir à Jésus. Et vraiment, on ne peut pas donner eh bien, ce qu'on n'a pas soi-même. Donc on n'arrivera pas à donner de l'amour si on n'est pas uni à Jésus. Le vrai amour, la vraie paix, on n'arrivera pas à la donner de nous-mêmes. Donc il faut d'abord se plonger dans la divine volonté. Là, on va être vraiment connecté. On va recevoir cette corde qui va nous relier à tous les attributs divins. Et donc vraiment, une fois qu'on va vraiment se laisser remplir de Dieu, qu'on va être vraiment dans la mouvance, dans le mouvement de l'éternel avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, eh bien on va pouvoir donner. C'est à ce moment-là que la petite roue commence à émettre de la lumière, de la chaleur, de l'amour, de la paix, de la joie, enfin tous les attributs divins qui sont déversés, ainsi que tous les fruits de toutes les actions de Jésus lors de son passage sur la terre. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Quand une âme s'unit à moi, Jésus nous dit, quand elle vient, qu'elle se plonge dans la divine volonté, eh bien elle devient vraiment la couronne de toute la famille humaine. Vraiment, elle nous redonne la gloire que tous les hommes ne nous donnent pas. Cet amour que les hommes ne nous donnent pas, eh bien elle vient nous apporter tout cela au nom de tous. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Donc c'est ce que Louisa faisait constamment. Voilà, elle mettait ses je t'aime, se plongeait dans la divine volonté de Jésus. Là, elle trouvait tous les hommes, toute la création, etc. Et dans la divine volonté de Jésus, elle prenait l'amour de Jésus et elle plaçait les je t'aime de Jésus unis au sien. Elle unit toujours l'amour le plus parfait, l'amour le plus, l'amour divin à son amour à elle, et elle plaçait ses je t'aime partout, sur les montagnes, sur chacun des grains de sable, sur chacune des feuilles, chacune des plantes, chacun des fruits, chacun des insectes, sur tous les animaux, etc. Elle plaçait ses je t'aime absolument partout, et elle vraiment ainsi, elle rendait gloire à la Trinité, vraiment au nom de toute la création, qu'elle faisait pareil pour tous les hommes. Elle mettait vraiment, elle disait je t'aime à la Trinité au nom de tous les hommes, je t'adore avec tes adorations, Jésus, au nom de tous les hommes, je bénis, eh bien, je te bénis avec tes bénédictions au nom de tous les hommes, etc. Et elle le faisait continuellement. Donc vraiment, elle était vraiment la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Et donc nous sommes tous invités à faire pareil. Donc vraiment, l'âme qui vit dans ma divine volonté retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Voilà, qu'on reste vraiment dans cette mouvance avec Dieu et qu'on ne quitte pas la divine volonté. À chaque fois qu'on quitte la divine volonté, on quitte ce mouvement, on retourne ici-bas, à se gorger des choses noires. Directement, notre âme se remplit de ténèbres, on retire tout ce que Jésus a fait de beau dans notre cœur. Il est en train de gommer nos imperfections, nos misères, nos iniquités. À chaque fois qu'on s'unit à lui, eh bien, il rend notre âme plus belle, plus noble, etc. Et qu'on quitte la divine volonté, qu'on oublie Jésus, qu'on fixe nos regards sur les choses du monde, eh bien malheureusement, notre âme se remplit à nouveau des choses d'ici-bas, et donc il n'y a plus de place pour Jésus. Donc vraiment, cette lumière, il faut bien se dire, elle émane de Jésus, elle émane de la source, elle émane de la Trinité. Nous tout seuls, c'est impossible qu'on fasse émaner cette lumière. Donc si on veut vraiment que nos vies portent du fruit, il faut qu'on puisse s'unir à Jésus pour que lui-même puisse déverser sa lumière à travers nos humanités. Donc vraiment cette image est vraiment intéressante. Voilà nos petites roues qu'on place dans la roue de l'Éternel, et c'est dans ce mouvement que vraiment notre petite roue va pouvoir émettre toutes les merveilles et tous les fruits. Vraiment on va pouvoir distribuer tous les fruits divins dans tous les cœurs. Que tes tours soient continus dans ma volonté. Ne quitte pas ma volonté, reste uni à moi, reste fixé en moi pour que vraiment j'opère ce beau travail à travers toi. Je te donnerai la corde et tu te disposeras à la recevoir, n'est-ce pas? Donc il nous dit, mais voilà, moi je veux tout te donner, regarde, c'est moi qui vais faire le travail en toi. Et en plus, Jésus dit à Louisa, dans un autre passage, eh bien, toutes les âmes que tu vas sauver, voilà, par cette lumière, cette chaleur qui va émaner de toi, ma lumière, ma chaleur, on est d'accord? Eh bien, toutes ces âmes sauvées, je te donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées quand tu arriveras au paradis. Au paradis directement. Rappelons-nous que pas de passage par le purgatoire pour toutes les âmes qui sont vraiment restées unies à Jésus pendant leur vie. Donc il dit, je vais tout te donner, est-ce que tu vas accepter? Vraiment, ma divine volonté, c'est le cadeau des cadeaux, le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Est-ce que tu vas accepter cela? Est-ce que tu vas accepter de tout recevoir et vraiment que chacun de tes actes devienne
éternel, devienne infini, devienne divin, est-ce que tu vas accepter ce cadeau? Là, je te tends la corde. Est-ce que tu veux vraiment être dans cette mouvance de l'éternité et que toute ton humanité rayonne de ma présence, que tout soit teinté de ma divinité? Est-ce que tu veux? Plus tard, il ajouta, ma fille, tu n'as pas précisé tous tes tours, tous les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. Donc Jésus, en plus, a vraiment fait attention à chacun des mots que Louisa écrit, puisque vraiment c'est lui qui infuse tout par vraiment cette lumière. Il surveille, il l'a dit à Louisa, chacun des mots est béni, toutes les parties des écrits du ciel sont vraiment une partie de moi-même. Donc vraiment, on a même vu Jésus à un moment qui avait donné le titre à Louisa, puis on voit qu'il regardait avec adoration ce titre, en disant, mais vraiment, il voyait toute la lumière émaner de ses écrits, etc. Donc vraiment, là, il dit à Louisa, mais voilà, tu as oublié une petite précision concernant les tours que la petite roue de ta volonté accomplit dans la grande roue de l'éternité. Donc il voulait qu'elle mette cette phrase, vraiment que la roue est constamment en mouvement dans la grande roue de l'éternité. J'ai répliqué, comment puis-je les préciser puisque je n'en sais rien? Alors Jésus reprit. Jésus va donner plus d'informations et vraiment parfois il se sert de Louisa pour nous donner à nous des informations. On avait bien vu que quand Louisa parfois était amenée à douter, Jésus lui avait dit mais tout ce que tu vis, en fait, c'est pour me permettre de te répondre à tes interrogations. Quand Louisa pose des questions, Jésus infuse en elle ses questionnements pour qu'elle pose ses questions et qu'après, Jésus puisse nous répondre à chacun de nous. Puisqu'il nous a vus à travers les siècles, il a vu chacun de nous plonger dans ses écrits du ciel et parfois nous poser des questions. Et donc, quelque part, dès qu'il répond à Louisa, il répond à chacun de nous. Et donc là, il a permis cela pour pouvoir donner des informations supplémentaires sur voilà, la merveille qui s'opère quand on vit dans la divine volonté. Jésus donne plus d'informations et reprit. Lorsque l'âme entre dans ma volonté, même par une simple acceptation ou par son abandon, voilà, il ne faut pas faire de grandes choses pour vivre dans la divine volonté, il faut juste accepter. Jésus, je te donne mon oui, je te donne mon fiat, viens vivre en moi, viens tout faire en moi. Je veux vraiment être dans cette mouvance de l'éternel, je veux vraiment rentrer complètement, m'immerger en toi, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité. Et je veux pouvoir réparer au nom de tous, je veux tout te donner, je veux te consoler. Je ne sais pas encore très bien comment faire, mais je sais que toi, tu vas m'y aider. Donc vraiment, le simple fait de donner son autorisation, de donner son acceptation et de s'abandonner, cela suffit. À ce moment-là, Jésus dit, simple acceptation ou simple abandon, cela suffit. Je donne directement une corde à cette âme qui le souhaite pour qu'elle fasse tourner sa roue. Directement, on est connecté et vraiment Jésus vient s'établir. En fait, il nous dépose par cette corde qui est reliée, comme il le disait plus haut, à tous les attributs divins, à toutes les cordes divines. Eh bien, il dépose directement dans notre âme toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse vivre dans la divine volonté et lui laisser toute la place. Donc, il commence vraiment ce grand nettoyage. Sais-tu combien de tours elle tourne? Elle tourne autant de fois que les esprits pensent, que les créatures jettent un regard, prononcent des paroles, font des pas, accomplissent des travaux. Elle tourne également à chaque acte divin, à chaque mouvement, à chaque grâce qui descend du ciel. Autrement dit, elle tourne en union avec tout ce qui se fait au ciel et sur la terre. Donc il avait dit à Louisa, mais tu as oublié de préciser combien de tours elle fait, cette petite tour. Et Louisa a dit, mais je ne sais pas. Et Jésus lui a posé cette question pour pouvoir lui-même y répondre et nous donner cette information. En fait, cette petite roue va tourner. Donc, nos vies, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, on est chez nous, etc. On essaye de vivre dans la divine volonté. Tant qu'on a donné notre oui en début de journée et que régulièrement on appelle Jésus pour faire des actes en union avec lui, eh bien voilà ce qui se passe. Il dit que notre petite roue est continuellement en mouvement pour tout ce qui se passe dans le ciel et tout ce qui se passe sur la terre. Pour refaire continuellement, même si on n'en a pas conscience, puisqu'on demande à Jésus de venir même dans nos mouvements inconscients, dans nos battements de cils, dans nos respirations, etc. Donc, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps de la lumière qui émane de nous. Et il dit, ben voilà, comme il se passe tout le temps des choses sur la terre, des manquements, des manquements de réciprocité, des actes déconnectés, des regards déconnectés de la divine volonté, des pas qui se perdent, etc. Eh bien, chacune de tes respirations, chacun de tes mouvements, chacune de tes paroles, tout va venir compenser. Tout va être fait vraiment par moi, en union avec moi pour réparer. Donc tout va être réparation continuelle, tout va être acte d'amour, d'adoration, de louange pour la Trinité. Mais continuellement, quoi qu'il se passe dans le ciel, quoi qu'il se passe sur la terre, eh bien tout va venir vraiment être dans cette mouvance de l'Éternel.
Donc vraiment, ta petite roue va tourner en union avec tout ce qui va se faire dans le ciel et sur la terre. Les tours de ces petites roues sont vifs et rapides. En conséquence, ils ne peuvent être calculés par l'âme. Donc, il se passe tellement de choses, on n'a tellement pas idée de ce qui se passe, parce que vraiment, nous, on a l'impression, même quand on fait notre petite prière préalable le matin, on s'offre à Jésus et puis on l'appelle. Parfois 10 fois sur la journée, parfois plus, parfois moins, et on a l'impression que rien ne se passe. Voilà, on dit, mais en fait, notre vie n'est pas vraiment différente de celle des autres, alors que Jésus nous dit que vraiment au niveau spirituel, on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe et toute la lumière qui rayonne de nos corps. Eh bien Jésus dit, eh bien oui, fais-moi confiance, moi je vois ce qui se passe et je vois vraiment que vraiment cette lumière est en action continuelle, vraiment cette lumière déborde ton cœur tout le temps, à chacun de tes micro-mouvements, et suit, eh bien, pour être une réparation continuelle pour tout ce qui se passe sur la terre et dans le ciel, voilà, pour aider les âmes du purgatoire, les purifier, etc. Donc vraiment, notre petite roue fonctionne quand on est uni avec Jésus d'une manière super rapide. Les mouvements sont vifs et rapides, comme dit Jésus et ils ne peuvent pas même être calculés par l'âme. Je les compte tous. Jésus dit, même si vous ne pouvez pas avoir idée de ce qui se passe, moi je compte tout ce que vous faites et je vous attribue les mérites de tout ce que je fais en vous, de tout ce que vous me laissez faire en vous. C'est vraiment ça la clé. On laisse Jésus agir et il fait des merveilles à travers nous. On n'en a pas idée, mais en tout cas, il y a tellement d'âmes qui sont sanctifiées, converties, qui reviennent à Jésus. Enfin, c'est absolument magnifique. Et Jésus compte tous ces petits mouvements. D'abord pour en tirer la gloire et l'éternel amour qu'il m'offre. Parce que chaque mouvement de notre petite roue unie à lui, eh bien, vraiment apporte adoration, louange, bénédiction à la Trinité, mais de manière la plus parfaite, puisque c'est vraiment le mouvement de l'éternel, le mouvement de la divinité dans notre petite roue. Donc vraiment, il compte chacun des mouvements d'abord pour en être glorifié. Ensuite, pour fusionner ensemble tous les bienfaits éternels, afin de leur donner la capacité de tout surpasser, le pouvoir de tout embrasser et d'être la couronne de tout. Donc vraiment, il dit que ces petits mouvements vont pouvoir réparer et être vraiment la couronne de toute l'humanité entière. Cela va apporter réparation, amour, bénédiction, louange à la Trinité au nom de tous. Donc c'est vraiment magnifique et Seigneur, eh bien, je te loue, je te bénis, je te remercie au nom de tous dans ta divine volonté pour tout ce que tu nous donnes et pour ce cadeau immense de la vie dans ta divine volonté. Dispose-nous tous et que vraiment il y ait de plus en plus d'âmes qui s'ouvrent à cette grâce de vivre en union avec toi, à cette union sanctifiante et que beaucoup de vies puissent être transformées et que l'équilibre entre le ciel et la terre, que le flux et reflux entre vous, Jésus, toi, ton Père, le Saint-Esprit et les hommes, et bien que ce flux et reflux d'amour puisse être vraiment réinstauré, vraiment que nous puissions rendre tout l'amour que nous recevons. Merci Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.